Alors, je viens de voir une nana à poil qui communique par télépathie avec un mec pour le forcer à embrasser Patrick Stewart, étendu inconscient sur une table d'opération. Et c'est tiré d'un film qui s'appelle Space Vampires, les vampires de l'espace. Non, en fait, le bouquin original, c'est Space Vampires. Mais les studios ont trouvé que ça faisait un titre vraiment trop racoleur et série Z, donc ils l'ont changé par Life Force. C'est un film de 1985 réalisé par Tobe Hooper. Tobe Hooper, c'est un réalisateur très connu pour les fans de films d'horreur puisque c'est lui qui a réalisé Massacre à la tronçonneuse et aussi Poltergeist en 82, même s'il paraît que Poltergeist, il a quand même été retravaillé après par Spielberg. Mais bon, ça on n'en parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle donc de Life Force. Donc le film commence dans l'espace, il y a une navette spatiale qui suit la trajectoire de la comète de Halley et on se rend compte que dans la queue de la comète, il y a une espèce de vaisseau spatial qui est arrimé en fait et qui suit la même trajectoire. Donc ils s'arrêtent dans ce vaisseau, ils sortent en scaphandre pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et ils se rendent compte que les habitants de ce vaisseau spatial, c'est des espèces de chauves-souris géantes, un peu comme des vampires dans le folklore comme on connaît quoi, et ils sont tous morts. Mais il y a aussi 3 êtres humains, en tout cas ils ressemblent à des êtres humains, une femme et 2 mecs, complètement nus et préservés dans des cristaux de glace. Ils les récupèrent et ils les ramènent dans leur navette. Quelque temps plus tard, la navette revient sur Terre et émet un signal de détresse. Donc on envoie une autre navette, une équipe de secours, pour secourir l'équipage du premier vaisseau, sauf que quand ils arrivent dans la navette, ils se rendent compte qu'il y a eu un feu dans le vaisseau, tout a cramé, tout le monde est mort, sauf un type apparemment qui s'est échappé en capsule de sauvetage et les 3 corps toujours inanimés et entièrement conservés dans leur espèce de cercueil de cristal. Donc on les ramène sur Terre, ils sont mis sous surveillance dans un laboratoire scientifique high-tech et au bout d'un moment, sans prévenir, les 2 mecs et la fille se réveillent et puisque c'est des Space Vampires, des vampires de l'espace, ben ils font un carnage. Avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que le film a été un échec au box-office quand il est sorti, mais bien plus tard, il va gagner un statut de film culte, surtout pour sa sortie en VHS. Parce que si Life Force est encore connu aujourd'hui, c'est surtout pour l'actrice Mathilda May, qui se promène en tenue d'Ève tout au long du film, et ça m'étonnerait pas que les gens à l'époque, ils aient usé la VHS en mettant sur pause au bon moment. En plus, même si on est loin du film mainstream tout public, la nudité comme ça à l'écran à l'époque, surtout dans un film américain, ça a fait grand bruit. Il y a plein d'actrices différentes qui étaient intéressées pour passer une audition, mais quand elles ont vu qu'elles devaient passer le film complètement nues à l'écran, elles ont refusé. Et la seule actrice qui a accepté le rôle, ben elle parle même pas anglais, vu que à la base c'est une française. Be with me. I need you. Et même si elle n'a pas beaucoup de dialogue, son regard et ses mouvements très bien choisis font qu'on n'est jamais vraiment à l'aise en sa présence. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que quelques années plus tard, elle gagnera le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans un film de Chabrol qui s'appelle Le Cri du hibou. On va pas se leurrer, une meuf à poil qui symbolise le vampire, mais qui pour capturer l'essence de vie de ses victimes doit les embrasser goulûment sur la bouche, forcément ça fait soit série Z petit budget assez fauché, soit thriller érotique saphique à la Jesus Franco. Et pourtant, même si le casting est principalement masculin et que une des seules femmes dans le film passe son temps complètement nue, c'est pas pour autant salace et graveleux et c'est filmé avec la plus grande authenticité pour en faire à la fois un thriller horrifique et psychologique. Il y a Dan O'Bannon qui a bossé dessus, Dan O'Bannon qui a donc écrit Alien, c'est pas rien. Au niveau des effets spéciaux, on peut saluer le travail incroyable de John Dykstra, qui avait déjà reçu à l'époque au moins un Oscar pour son travail sur Star Wars. Quand on est dans le vaisseau spatial au début, il y a parfois un peu d'esthétique à la H.R. Giger, et le vaisseau spatial lui-même, d'après John Dykstra, il ressemble à un croisement entre un parapluie géant et un artichaut.
Quant à la mise en scène de Tobe Hooper, elle est beaucoup plus influencée par les films d'horreur psychologiques des années 70, comme par exemple L'invasion des profanateurs de sépulture, que dans le grand spectacle hollywoodien à la Spielberg. Pour la musique, c'est pareil, ça commence de façon tonitruante avec un superbe thème d'aventure à la Superman. Mais la bande de son sait aussi se faire plus discrète et plus intense dans les moments les plus horrifiques. Et ce qui est marrant, c'est que le compositeur du film, c'est Henry Mancini, qui est surtout connu pour La Panthère Rose. Et en plus, si vous comptiez vous rincer l'œil, sachez que Mathilda May n'apparaît à l'écran qu'environ 10 minutes dans tout le film. Mais ça s'arrête pas là, parce qu'on voit très bien qu'elle se sert de sa sexualité pour attirer les victimes dans sa toile, et en fait, elle leur absorbe leur énergie vitale, leur life force, et on voit les mecs complètement rapiécés qui sont en train de se vider de leur sang, de leur liquide, et ils deviennent un peu comme des momies. Moi, à l'époque, ce film, j'étais tombé dessus par hasard en faisant des recherches pour mon mémoire de fac concernant l'évolution des vampires au cinéma, et j'étais tombé sur cette image, et je me suis dit, le film La momie de Stephen Sommers a complètement piqué ces mannequins. On dirait presque les mêmes. Eh ben, croyez-le ou non, c'est les mêmes. En tout cas, d'après mes recherches, il semblerait que Stephen Sommers ait récupéré les mannequins du film de 85 pour les mettre dans son film à lui en 99. Mais je sais pas si Stephen Sommers à l'époque, il s'était intéressé pour les vampires ou parce qu'il a mis en pause assez régulièrement pendant la vidéo. Mais je pense que son influence ne s'arrête pas là, puisqu'une femme alien qui utilise ses charmes pour arriver à ses fins et séduire des hommes sans défense qui sont attirés par elle sexuellement. Donc, on retrouve le même synopsis dans par exemple La Mutante dans les années 90 ou Under the Skin avec Scarlett Johansson dans les années 2010. Du point de vue thématique, on peut voir que entre les explorateurs qui découvrent des vampires dans leur cercueil, qui les ramènent à Londres, et en plus il y a un personnage un peu loufoque qui connaît très bien le lore des vampires dans le film, ça fait beaucoup penser à Van Helsing, et c'est pas une coïncidence si le scénario il emprunte beaucoup au roman de Bram Stoker. Sans compter que dans les années 80, il y a vraiment un renouveau de l'image du vampire qui devient à la fois le symbole de la contre-culture et de tous les dangers des addictions contemporaines, comme par exemple les drogues dures et les rapports sexuels non protégés. Et donc, en jouant de sa sexualité, il attire en même temps qu'il terrifie. Le vampire deviendra également plus attrayant pour la nouvelle génération en marge de la société, notamment 2 ans plus tard dans The Lost Boys de Joel Schumacher. Come with us, Michael. Et Les Frontières de l'Aube de Catherine Bigelow. Oh, you! Donc c'est pas étonnant que le film n'ait pas trouvé son public quand il est sorti, surtout que 85 c'est l'année du film de science-fiction feel good quoi, Retour vers le futur par exemple, mais en plus il est sorti en même temps que Cocoon de Ron Howard, donc d'un côté on avait des gentils aliens qui offraient une seconde jeunesse, une seconde vitalité à des personnes âgées, donc un film très nostalgique, très mélancolique. We'll never be sick, we won't get any older and we won't ever die. Et de l'autre, on a une femme vampire complètement nue à l'écran, dans un film gore, violent et surtout extrêmement sérieux. Ce qui n'a pas dû rendre la tâche facile à l'équipe du marketing, et donc bien sûr qui s'est fait descendre sur place. Est-ce que Life Force serait un chef-d'œuvre incompris ? Pas forcément, ça commence vraiment sur les chapeaux de roue, on est pris instantanément par l'histoire, mais une fois qu'on arrive sur Terre et que les vampires s'échappent du laboratoire, le rythme commence à devenir un peu plus mollasson.
avant de repartir une dernière fois vers la fin, et ça finit carrément en invasion zombie dans les rues de Londres, avec maquillage bien dégueulasse et explosion de maquettes et de modèles réduits en arrière-plan. From the director of Poltergeist, from the special effects creator of Star Trek The Motion Picture, Life Force. In the blink of an eye, the terror begins.